Merci, Madame la maire. Monsieur le préfet de police, le gouvernement, par sa politique, porte une responsabilité sérieuse dans les tensions au sein de la société française. Le rôle de la préfecture de police ne saurait être d'aggraver ces tensions, mais au contraire de faciliter le vivre ensemble. Notre groupe vous a déjà saisi à propos des nombreuses violences policières qui ont été commises à Paris, les dernières en date contre des pompiers et des lycéens. Plus personne, hormis quelques négationnistes, si je peux me permettre, ne récuse aujourd'hui ce terme. Malgré cela, l'appel du ministre de l'Intérieur à mettre en œuvre une nouvelle déontologie ne semble pas avoir atteint la préfecture de police. On peut noter à cet égard que seuls les gendarmes portent le RIO permettant de les identifier, tandis que les autres forces ne le portent quasiment jamais, en toute illégalité. Certes, il a été annoncé l'arrêt de l'emploi des grenades GLI F4. Mais d'une part, les stocks sont en voie d'épuisement puisqu'elles ne sont plus fabriquées depuis 2014 et que leur utilisation massive au cours des derniers mois a accéléré cet épuisement. Et d'autre part, elle est remplacée par la grenade GM2L dont le ministère de l'Intérieur avoue, je cite, « La puissance et donc la dangerosité est quasiment similaire à celle de la GLI F4 malgré l'absence d'explosifs. » Nous vous demandons une fois de plus de renoncer à utiliser ces armes de guerre. De même, le décès d'un coursier lors de son interpellation est dû à un plaquage ventral. Là encore, le ministre de l'Intérieur a souligné que cette méthode, je cite à nouveau, « soulève des questions légitimes auxquelles des réponses devront être apportées en toute transparence ». Par ailleurs, la Cour des comptes vient de rendre un rapport particulièrement accablant sur la gestion de la préfecture de police entre 2004 et 2018. Outre l'opacité, ce sont ces termes, concernant la gestion administrative et financière, le rapport pointe la diminution considérable de la présence de policiers au quotidien sur l'espace public. Je cite encore, « Paris connaît la dégradation la plus marquée, avec 273 policiers présents à l'instant T sur la voie publique en 2018, contre 439 en 2014, soit une baisse de 38%. De même, malgré des millions d'euros dépensés pour l'installation de la vidéosurveillance, le rapport note que, nouvelle citation, « la performance des services de PJ, police judiciaire, de proximité, qui recouvrent le traitement de la faible et de la moyenne délinquance, mesurés notamment par les taux d'élucidation, se dégrade. » Depuis votre arrivée, il ne semble pas que ces tendances aient été inversées. Monsieur le préfet de police, que comptez-vous faire pour que les Parisiennes et les Parisiens puissent bénéficier de la tranquillité à laquelle ils et elles ont droit? Que comptez-vous faire pour stopper les violences policières qui nuisent si gravement à l'image de la police et par ricochet à celle de la ville de Paris? Quand allez-vous supprimer le plaquage ventral déjà interdit dans de nombreux pays? Ne venez pas nous dire que vous êtes soumis au devoir de réserve quand vous n'hésitez pas à le transgresser en expliquant à une passante qu'elle et vous n'êtes pas dans le même camp. Et d'ailleurs, de quel camp parlez-vous? Les Parisiennes et les Parisiens ont le droit de savoir, y compris en période électorale. Ils et elles attendent des réponses et des actes. Je vous remercie. Oui, j'avoue que le climat très anti-police que j'entends sur certains de ces bancs m'inquiète. J'espère qu'il n'est pas cautionné par la plupart d'entre vous, car pour ma part, je voudrais rendre un vibrant hommage à ceux qui, dans le quotidien, policières et policiers, assurent la sécurité dans Paris et dans les 3 départements de la Petite Couronne. Ce sont des femmes et des hommes remarquables qui méritent au contraire de saluer ce travail et de les encourager. Le reste procède de mises en cause qui ne me semblent encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas acceptables. Mais au regard du climat que ces questions entretiennent, je me bornerai donc à ne répondre qu'aux questions portant sur mes compétences en tant qu'exécutif communal, c'est-à-dire à une application stricte du Code général des collectivités territoriales, et M. Contasso, l'ordre public n'en fait pas partie. Pour autant, je vous réitère ce que j'avais proposé déjà, que certains d'entre vous, s'ils veulent en discuter, viennent à la préfecture de police, nous en parlerons au sein d'un bâtiment de l'État, c'est-à-dire dans le cadre des compétences de l'État et sur des politiques de l'État qui peuvent parfaitement être discutées dans ces conditions-là. Je vous remercie. Oui, monsieur le préfet de police, il est toujours
extraordinaire de dire que dans un corps, quel qu'il soit, il n'y a jamais personne qui commette une erreur comme vous venez de le faire. C'est parce que nous avons le souci du respect de la police que nous exigeons que lorsqu'il y a des erreurs commises par des policiers, elles soient reconnues et sanctionnées. C'est en le niant que vous portez atteinte à l'ensemble de la police et des policiers. Ce serait votre honneur de le reconnaître et de faire en sorte que cela cesse. Nous aurions à ce moment-là, effectivement, un discours cohérent, global, convaincant vis-à-vis de l'ensemble de la population et dire, comme vous l'avez fait, notamment lors de la mort de ce coursier, que la présomption d'innocence, passer avant tout le reste, c'est effectivement faire un choix qui n'est pas le nôtre. C'est celui d'une police républicaine qui assume effectivement qu'en son sein, comme partout ailleurs, il puisse y avoir des erreurs.